Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal Sécurité alimentaire et sécurité des personnes et des biens figure en bonne place à l'ordre du jour de la 23e conférence au sommet de l'Union africaine qui se déroule depuis hier à Malabo, en Guinée équatoriale. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau SDAGE, un instrument élaboré pour une meilleure protection et promotion de cette ressource naturelle, fait l'objet d'un examen depuis hier à Zignaré. Le 23e sommet de l'Union africaine se tient depuis hier à Malabo, en Guinée équatoriale. Les chefs d'État mènent la réflexion autour de l'agriculture et la sécurité alimentaire sur le continent. Un thème qui interpelle les décideurs africains avec un ambitieux programme agricole de la Commission de l'Union africaine pour les 50 prochaines années. Reportage de nos envoyés spéciaux Urbain Sommet, Nicolas Zigani. Cette 23e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine est consacrée à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. À Malabo, les chefs d'État sont appelés à passer en revue les maux qui minent l'agriculture en Afrique et trouver les thérapies nécessaires pour booster le secteur. Les différents intervenants ont dépeint la situation actuelle et invité les investisseurs à s'intéresser au secteur agricole africain, ce qui permettra de lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Ils ont demandé aux banques d'accorder au moins 30% de prêts aux femmes qui s'intéressent à l'agriculture et aux gouvernants d'alléger les conditions d'accès aux terres cultivables. 2014 est consacré en Afrique, année de l'agriculture. Le secrétaire général des Nations Unies présent à cette rencontre a exprimé sa satisfaction de voir se renforcer le partenariat entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Donc promouvoir une industrialisation rapide qui conduise à la création d'emplois. Il faut exporter davantage de biens à valeur ajoutée, développer les marchés régionaux, éliminer les flux financiers illicites et assurer une utilisation plus rationnelle et plus responsable des ressources naturelles. Le président de la Guinée équatoriale, pays hôte, a fustigé le comportement des institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et ensuite invité ses pairs à privilégier davantage la coopération sud-sud. Il a attendu des chefs d'État des décisions fortes à la fin de cette 23e session ordinaire de la conférence de l'unité africaine pour donner un souffle nouveau à l'agriculture et surtout à s'investir davantage pour une paix durable sur le continent. À l'ouverture de cette 23e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, il a été aussi question de sécurité et de paix sur le continent africain. Le contexte actuel, marqué par le terrorisme et la violence, ne favorise pas l'investissement et la libre circulation des personnes et des biens. Le président du FASO s'exprime sur cette question au micro de Nicolas Zigani. Bon, il faut dire d'abord que l'agriculture, ça s'organise et ça se réalise lorsqu'on a des conditions de paix et de sécurité. Je pense que c'est pour cela que la question de la sécurité est revenue donc dans le débat. Mais il est certain qu'aujourd'hui, nous avons à ce niveau des menaces qui sont réelles, des préoccupations qui sont fortes. Et il est certain que nous devons envisager de faire avancer l'agriculture parce que c'est aussi des opportunités de création d'emplois pour les Africains. C'est aussi un moyen de faire reculer la pauvreté sur le continent. Mais cela ne peut se faire sans un espace de sécurisé, sans une Afrique en stabilité. Donc c'est pour cela que nous sommes obligés de traiter ces deux questions à la fois. Alors, mais ce qui se passe déjà au nord du Nigeria, sur les côtes de Somalie, la déstabilisation de la Centrafrique, le nord de l'Afrique, tout cela constitue des graves préoccupations pour le continent. Ce sont des graves menaces qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent aller dans des proportions encore plus grandes, plus graves pour le continent. Donc, comprenez bien que ce doit être pour nous des sujets de grande préoccupation.
Le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, a été reçu en audience ce matin par le Premier ministre. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les relations entre le Burkina et l'ISESCO et aussi sur la célébration de la culture islamique qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Le directeur général de l'ISESCO s'exprime au micro de Bouma Ernest Nebié à sa sortie d'audience. J'ai su venir témoigner à son Excellence le Premier ministre l'excellente relation que le Burkina Faso a avec l'ISESCO et c'est une relation exemplaire et aussi c'est pour montrer que réellement l'ISESCO est honoré par tout ce que nous faisons ensemble. Nous célébrons au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou comme la capitale de la culture islamique. C'est un témoignage aussi de l'ISESCO, la reconnaissance de ce que les musulmans ont fait et ce que tous les peuples burkinabés ont fait, qui vivent ensemble dans la paix et qui travaillent toujours pour le développement du pays et aussi de la culture d'une manière générale, la cohabitation pacifique entre les différentes religions au Burkina Faso. Nous nous appelons à l'unité de toute l'humanité, des différentes religions, quelle que soit leur diversité culturelle, que nous appartenons tous à la même famille, nous sommes tous de la même famille, donc nous devons tous vivre ensemble et dans la paix. Son Excellence appuie et renforce ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que l'ISESCO fait, et aussi il a affirmé qu'effectivement il sera présent aussi à la cérémonie d'ouverture qui lance ces festivités. Effectivement, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de l'événement Célébration de la culture islamique Ouagadougou 2014, placé sous le haut patronage de son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées samedi 28 juin 2014 au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. D'autre part, à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie de la première promotion de médecins entièrement formés à l'université Saint-Thomas d'Aquin USTA de Saraba, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de la dite université à Saraba le samedi 28 juin 2014 à partir de 8h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Les membres locaux du Collège ouest-africain de la chirurgie en abrégé WAX sont réunis à Ouagadougou dans le cadre de leur première journée. Les débats se mèneront pour renforcer les techniques chirurgicales afin de mieux répondre aux besoins des populations. Reportage Nathalie Savadgo. Professionnels de la santé, ces chirurgiens, toutes spécialités confondues, se sont donné une journée d'échange. Ils veulent améliorer l'offre de soins en chirurgie au Burkina Faso. Quand vous voyez des sommités œuvrant dans le domaine chirurgical se retrouver pour échanger leur expérience sur un certain nombre de défis, je crois que cela ne fait que renforcer le système de santé et surtout renforcer l'offre de soins. Et je crois que, comme il a été souligné tout à l'heure, par rapport à la noble ambition que nourrit le WAX, nous, en tant que département en charge de la santé, nous ne pouvons que nous féliciter de la tenue de cette rencontre et surtout exhorter l'ensemble des praticiens à adhérer aux idéaux de WAX. La partie essentielle, la plus importante, en fait, c'est les communications scientifiques qui seront faites par 11 spécialités chirurgicales et connexes, en plus de l'anesthésiologie, en plus de la radiologie. C'est-à-dire que les médecins spécialisés en chirurgie vont communiquer sur leur propre expérience au Burkina. Ces premières journées devraient mieux outiller les membres locaux du Collège ouest-africain de la chirurgie, dont le sigle en anglais est WAX. Notre mission, elle est simple. Elle vise à former des chirurgiens de qualité, des chirurgiens, je dirais, toutes spécialités confondues, avec les anesthésistes, avec les radiologues. Donc des spécialistes de qualité qui vont exercer dans le niveau tertiaire de notre échelle sanitaire. Le Collège ouest-africain de la chirurgie couvre 18 pays de l'espace CEDEAO. Les organisateurs envisagent organiser en 2017 le congrès des chirurgiens au Burkina Faso.
Un atelier de validation du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau s'est ouvert hier à Zignaré, dans l'Oubritanga, dans la recherche d'une meilleure protection et promotion de l'eau. Le gouvernement burkinabé a élaboré cet instrument qu'est le SDAGE, membre de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire et autorités politiques examinent ce schéma directeur. Reportage à Zignaré, Moussaki. Le Burkina Faso veut mieux gérer ses ressources en eau. La création des 5 agences de l'eau, la mise en place de la politique de gestion intégrée des ressources en eau GIR ont vu le jour pour permettre une fourniture de services d'eau au secteur de développement. Aujourd'hui, le gouvernement burkinabé et ses partenaires ont trouvé un nouvel instrument pour la mise en valeur durable des ressources en eau. Les intérêts autour de l'exploitation des ressources en eau et les intérêts autour de l'exploitation des ressources de la terre sont assez importants, voire même cruciaux pour nos sociétés relativement fragiles, non seulement pour des aspects économiques, mais même pour la question de la stabilité et de la paix sociale. Nous avons intérêt à adopter ces schémas. Le SIDAGE, c'est un document soumis à l'appréciation des membres de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. Son élaboration a été un travail de collaboration entre le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministère en charge de l'eau et le Millennium Challenge et Compte. Le SDAGE devient aujourd'hui un outil d'aide à la décision, mais le SDAGE devient aussi un outil qui permet de fédérer l'ensemble des politiques agricoles que nous avons eues durant ces années de compact. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits. Ce schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau vient une fois de plus montrer toute la volonté du gouvernement burkinabé de protéger, de promouvoir les ressources en eau afin de réduire la pauvreté dans ces importants bassins que sont la Comoé et le Moun. 20 nouvelles compétences en maintenance de matériel de télécommunication viennent d'être mises à la disposition des forces armées africaines. Ces stagiaires ont été formés à l'école militaire technique de Ouagadougou. Ils ont reçu aujourd'hui leur diplôme sanctionnant 5 mois de stage. Les lauréats viennent de 13 pays africains. Reportage Ernest Kambiri. Diplôme et insigne en main, ces 20 stagiaires de la 8e promotion du 2e degré en maintenance de matériel de télécommunication de l'école militaire technique de Ouagadougou peuvent poser avec fierté. 5 mois de cours leur ont permis d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques en matière de maintenance de matériel de télécommunication et de renforcer l'esprit de cohésion et de solidarité, force principale des armées. Bon, durant les 22 semaines, on a appris assez de choses. D'abord, c'est réparti par 3 modules, par 3 UV. En UV 1, c'est la partie scientifique. Donc, on a fait les maths, les physiques, l'électronique, et ainsi de suite. En UV 2, c'est un peu partie des spécialités. Et en UV 3, c'est carrément la pratique. Donc, on a appris assez de choses. Surtout le dépannage. Désormais aptes à assumer la fonction de chef d'atelier en maintenance-transmission, ils auront pour mission de faire de la radio le support de la voix des chefs militaires pour porter les ordres aux subordonnés dans leurs unités respectives. Alors, leur travail sur le terrain, eh bien, c'est de réparer les postes radio. Là, c'est la première promotion qui a travaillé sur des postes Kenwood TK90, donc une nouvelle génération de postes. Ils sont maintenant capables concrètement de changer une carte électronique, de détecter une panne sur cette carte électronique et de la réparer. En tant que directeur central de transmission des armées, je participe à la réalisation de ce stage avec le commandant de l'MTO. Donc il est de mon devoir de soutenir parce que c'est un produit que nous aurons à utiliser sur le terrain. Donc c'est très important cette réussite parce que ça va contribuer à rendre nos forces armées plus opérationnelles. Former des techniciens en transmission au profit des armées africaines, c'est la vocation de l'école militaire technique de Ouagadougou. Une mission que l'EMTO tente depuis sa création en janvier 2000 de remplir avec engagement et fierté. Rendons-nous maintenant à Bobo Dioulasso où le 9e congrès sur le mandé, une langue parlée dans plusieurs pays de la sous-région, s'est tenu en présence d'une trentaine de personnalités initiées par l'Association des études mandées. Cette rencontre constitue un cadre d'échange et de partage d'expériences. Les chercheurs et autres sommités venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique ont mené la discussion sur la problématique de la culture et de la langue mandée. Reportage Amadou Lougué.
Venus d'horizons divers, ces personnalités du monde de la culture sont à Bobo-Dioulasso dans le cadre du 9e Congrès international des études mandées. Et cette présente session se tient sous le thème « Le monde mandé et la mondialisation, défis et perspectives ». Il y a plusieurs groupes mandés ici parce que nous considérons les Djoula qui sont nombreux et ils parlent une langue qui est mutuellement intelligible avec le Bambara et le Malinké par exemple. Mais le Bobo, nous considérons les Bobos des peuples mandés, les Sénofo, les Yarcé, les Dafi, il y a toute une liste de groupes ethniques au Burkina Faso que nous considérons mandés. Vous demandez à un jeune, vous dites combien de langues vous parlez? Il dit, ah, moi je parle le français, je me débrouille un petit peu en anglais. Il dit, et pourtant, je dis, mais c'est pas vrai, toi tu parles 5 langues. Comment? Il dit, mais tu parles le Djoula, tu parles le Bobo, tu parles le Moré, ou il va parler le, je sais pas, le Dagari, une autre langue. Il dit, ah, ça, est-ce que ce sont des langues? Mais bien sûr que ce sont des langues. Des réunions comme ça, peut-être, ça va aider à éveiller cette conscience que ce sont des vraies langues et des vraies cultures, avec une grande richesse. Plusieurs panels seront développés au cours de ce congrès. Langue et linguistique mandée, espace mandé et brassage culturel, les questions politiques du monde mandé ou encore grandir dans la connaissance au XXIe siècle. Partager le savoir sur la culture mondaine, c'est l'apport le plus important que nous puissions offrir au peuple burkinabé ainsi qu'au peuple mandin de partout dans la sous-région. L'association des études mandées, MANSA, a été créée en 1986. Elle regroupe à ce jour près de 400 académiciens à travers le monde. Ouvrons à présent la page sportive. La journée olympique initiée par le Comité international olympique CIO s'est déroulée cette année à Koudougou dans le Boulkiem. Cette journée permet de célébrer les valeurs de l'olympisme, facteur de paix et d'union des hommes et des femmes par le sport et la culture. Richard Yaméo. La journée olympique a été créée en 1948 pour célébrer tous les 23 juin de chaque année l'anniversaire de la création des Jeux modernes le 23 juin 1894. La journée olympique vise à promouvoir la pratique du sport pour tous et les valeurs olympiques. À l'instar de plusieurs pays affiliés au Comité international olympique, le Burkina, sous la conduite du Comité national olympique et des sports burkinabé, a tenu sa journée olympique cette année à Koudougou. Forte mobilisation autour de l'événement. Sportifs, corps militaires et paramilitaires, anonymes et personnes handicapées ont pris part à la cérémonie de commémoration. Après le cross, les participants se sont donnés à cœur joie à une séance d'aérobie. Pari réussi pour le Comité national olympique et des sports burkinabé et son président Jaya Amego pour avoir réussi une mobilisation tous azimuts autour de la journée olympique à Koudougou. C'est des sentiments de grande satisfaction et de grande joie. Et je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour remercier tous ceux qui ont eu l'initiative de placer cette activité majeure dans notre région. Nous avons donc commencé par Bobo l'année passée. Ensuite, nous avons choisi Koudougou. Certainement qu'en 2015, nous allons choisir une autre ville. Et ainsi de suite. Comme ça, le mouvement olympique est connu et nos activités en même temps sont diversifiées. L'olympisme qui vise en tout cas l'union des hommes et des peuples, sans apartheid, sans division de couleur, c'est vraiment très bien à Koudougou dans la mesure où il y a un moment où ce n'était pas très évident ici. La journée olympique 2014 a vécu. L'essentiel, c'est de participer, comme le disait le baron Thiers de Coubertin, rénovateur des Jeux modernes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Koudougou n'a pas boudé l'olympisme. Loin s'en faut. Après le Nigeria, l'Algérie est le deuxième pays africain à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le nul face à la Russie permet au Fennec de passer pour la première fois de leur histoire au second tour. Le Ghana ne connaîtra pas le même bonheur, battu 2-1 par le Portugal. Coupe du Monde, la grande famille du football burkinabé vient d'être frappée par un deuil. Siriki Diarra, ancien gardien de but international et entraîneur des étalons seniors et juniors et de plusieurs clubs de première division au Burkina,
s'est éteint hier à Bobo Dioulasso à l'âge de 62 ans. Daba Kini revient sur la carrière de ce talentueux footballeur. Une équipe en construction, en devenir. L'homme que nous pleurons aujourd'hui a donné le clair de sa vie au football burkinabé. Grand gardien de but, Siriki Diarra a joué à l'Usfran de Bobo, le club des fonctionnaires de l'Aran, puis dans les cellules de Bobo Dioulasso, dont il fut l'un des grands animateurs. En équipe nationale, il a été l'un de ceux-là à défendre les couleurs nationales en 1978 au Ghana, première participation du Burkina Faso à une Coupe d'Afrique des Nations de football. Sa reconversion dans l'entraînement l'a conduit successivement à l'Usfran, son club d'origine, à l'Union sportive des forces armées, en équipe nationale junior et senior et à l'AS Sonabel. Homme de parole, mais aussi du travail bien fait, Siriki Diarra s'est éteint hier à Bobo Dioulasso des suites d'une longue maladie. L'inhumation est prévue pour ce dimanche 29 juin à 10h au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. Fin de cette édition de la mi-journée sur la RTB. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi.